Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes partis au Mont Septentrion pour aller choper Latios qui avait volé toutes les CT et lui demander, gros, pourquoi t'as fait ça. Il a voulu se battre, on l'a rétamé. Et du coup, après, il nous a expliqué que, en fait, il voulait prendre tous ses CT pour devenir plus fort et aller sauver sa sœur Latias qui est tombée dans la vallée infernale. Et du coup, vu que c'est un petit peu ghetto la vallée infernale, on s'est proposé de faire une mission sauvetage et Kazan nous a dit pour s'échapper de la vallée, pour utiliser le cristal de téléportation. Du coup, voilà, en vrai, il n'y avait pas grand chose de plus à dire. Du coup, je me suis préparé en conséquence. J'ai pris les pommes parfaites et tout, comme ça, normalement, je serais sûr de plus avoir faim. Et là, dans cet épisode, nous avons sauvé la pièce parce que j'ai vu du coup que le donjon, c'était 25 étages. Franchement, ça va. Franchement, 25 étages, c'est ok. Et y a pas de boss à la fin, j'ai vu en plus. Tac. Et du coup, j'ai vu que après Latias, après avoir sauvé Latias, il y a du coup l'histoire. En fait, j'ai un peu fait l'histoire dans le désordre. Après avoir sauvé Latias, il y a un truc où il faut sauver Charmina. Mais je sauverai Charmina après avoir fait Terre de Foudre et tout. Là, je termine. Là, je termine l'histoire pour Latias, Latios et tout, comme ça c'est fait. Je termine l'histoire pour Latias, Latios, comme ça c'est fait. Mais je veux pas continuer les histoires entre guillemets secondaires. Parce qu'en fait, c'est que des histoires secondaires, mais. Des histoires secondaires dans les histoires secondaires. Donc voilà, je finis juste ça, comme ça c'est fait. En plus, ce donjon, normalement, il est pas très loin à faire. En plus, il y a des coxyclaques rassemblés comme ça qui rapportent. Enfin, des coxy qui rapportent mine 2, niveau 32, ils rapportent combien au total? Ouais, 340 XP, un nid de coxy. Franchement, on prend. En plus, ça fait booster ma capacité canicule. Franchement, we take dose. Attends, pourquoi il y a des roucoules et des coxy et tout? Genre, c'est quoi comment ça, là? Comment ça, la vallée infernale? Attends, je viens de capter un truc. Est-ce que le camp offert par Gros Doudou, qui permet de débloquer l'histoire avec Latios et Latias, est-ce que tu peux pas l'avoir plus tôt? Parce que je crois que je l'ai pris peut-être un peu trop tard, entre guillemets, par rapport à l'histoire. Et ça expliquerait pourquoi là, les Pokémon sont niveau 30 et quelques. Et pourquoi, en vrai, ils ont pas tant de points de vie que ça. Mais ouais, est-ce que j'aurais pas pris le camp un peu trop tard? Est-ce que j'aurais pas fait vraiment l'histoire dans le désordre? On verra bien, mais je ne pense pas, j'espère pas. J'espère pas, mais ouais, on a peut-être en vrai, on a peut-être fait l'histoire dans le désordre, hein, je vais pas mentir. Tac. Ok, bah ma bad. Vu le niveau des Pokémon, ouais. On a peut-être un petit peu déconné. Après, quoique, je sais pas en vrai. Hein. Parce que quand je regardais la Solus, c'était bien marqué dans le post-game. Hein. Après, tu me diras, le post-game c'est juste après. Oh, Cisaiox. Tu me diras, le post-game en soi c'est juste après Rayquaza, et Rayquaza c'était niveau 30, je crois à peu près. Donc bon, quoi qu'il arrive, ça se trouve. En fait, j'ai fait un peu dans le désordre, mais ça se trouve, j'ai pas fait tant dans le désordre que ça. On verra bien. Hein. On verra bien. Qu'est-ce qu'ils sont pas ici? Un peu aux œuvres de l'objet en vrai de vrai. Bon, ça va, on avance vite. On est à 4, on est quasiment à 4 minutes et on est à l'étage 7 déjà. Enfin, moins 7, excusez-moi. Donc franchement, ça va, on avance vite. Hein. En plus, on enchaîne les escaliers, let's go. Enfin, j'aime quand on enchaîne les escaliers comme ça. J'aime quand ça enchaîne. Là. Hop. Du coup, il y a marqué qu'il y avait un fond. Est-ce que le fond, c'est comme dans la Grotte du Soleil où t'as plusieurs trésors à la fin? Je pense, en vrai. Mais à voir s'il y a plusieurs trésors. Oh non, il y a plein de Pokémon. Ah, c'est bien, quand je dis ça, l'attaque ne rate pas. C'est très sympathique. Ce serait sympathique. Tac. Bon, après, ça va, c'est pas comme si l'attaque faisait giga mal. Allez. Pourquoi faut que ça rate oh. Je monte niveau 49, let's go. Et hop, je monte de niveau. Et toi, mais espèce de petit con. Je vais t'apprendre à tout esquiver là. On donne à économe. Ok. Mais c'est bien, ça fait plein d'XP en fait. Ça fait vraiment plein d'XP donc c'est cool. Ça permet de moins se faire étamer par les boss.
Et le boss ultime, là, normalement... Ok, ça va, c'est pas activé, Dieu merci. Là, normalement, le boss ultime, si j'ai bien compris, avant que du coup, l'histoire s'est terminée et que je... Enfin, l'histoire, entre guillemets, principale soit terminée. Et que du coup, bah, je pense que... bah, je pense que après avoir fait ce boss-là, bah, du coup, je pense qu'en vrai, le let's play sera terminé. Du coup, le boss, ouais, c'est... le boss de fin, ce serait Lugia. En vrai, je suis curieux de voir comment ça va se passer, hein, mais... Why not? Why the fuck not? Tac. Voilà, double canicule, let's go, Kikari. C'est bien, ça a raté sur un Pokémon qui était déjà... qui s'est déjà bouffé la canicule. Tac. Ah, sérieux? Allez, je veux jouer. Merci. Hop, sinon creuser le sol brillant. Oh putain, y'a poudre toxique. Non, je ne veux pas. Arrêtez, je vous en supplie. Ah, j'ai une Bépécha? Ah bon? Ok. Je ramasse une Bépécha sans faire gaffe. Ok, bon, bah let's go. Tac. Ok, ça c'est fait. Alors, hop, Dojo, ça dégage. Alors, là, au moment où je fais l'épisode, on est du coup le mardi 2 mai. Et du coup, jeudi, nous avons un tournoi sur Smash en ligne qui est le eBay Games. Je crois que il me semble que j'en avais déjà parlé dans un épisode, dans un épisode. Du coup, l'eBay Games, c'est un tournoi fait par le streamer et influenceur eBay, influenceur streamer sur Smash et ancien joueur pro aussi. Fait par eBay, c'est un gros tournoi en ligne, c'est un peu comme les Coinbox dans l'idée, c'est un peu la même volonté. Dans les Coinbox, Coinbox du coup c'est un gros tournoi online sur Smash Ultimate et Melee du coup que pour Coinbox et nous c'est que Ultimate. Mais qui se passe du coup en Amérique et qui est fait du coup par le plus gros streamer Smash du monde je pense, Hungrybox. Du coup voilà avec un cash prize de fou furieux, genre c'est 3000 balles de cash prize réparti entre tout le top 8. C'est insane. 3000 balles. Et eBay c'est pas encore aussi gros mais je pense que ça le sera au bout d'un moment. Du coup, voilà, et en gros, on a eu du coup une édition des eBay Games il y a 2 semaines. Du coup, c'était milieu avril à peu près. Et là, du coup, on a. Du coup, la deuxième édition qui est du coup ce jeudi, le jeudi 4 mai. Du coup, je vais y participer, comme la première édition. Mais je sais pas par contre si je trim ma run parce que. Bah, j'ai pas encore le niveau pour aller très loin dans les tournois donc. D'un côté, je serais chaud de streamer. D'un autre côté, bon, si jamais je 0-2, ça va être un peu compliqué quoi. Donc je vais y réfléchir, il y a peut-être moyen que je laisse un stream. Mais franchement, en vrai de vrai, en vrai je vais peut-être le faire parce que tout mon stream, c'est vraiment cool. C'est en fait on partage. En fait, ce qui est vraiment bien avec ces tournois online aussi, c'est que du coup, les gens vont se mettre plus à streamer pour montrer leur run. Ça attire aussi un peu plus les viewers, faut pas se mentir, tu vois, genre quand tu stream ta run dans un gros tournoi, généralement les gens sont assez curieux de venir. Généralement les gens sont assez curieux de venir. Et puis du coup ça peut toujours être cool parce qu'il y a toujours il y a des gros joueurs donc si jamais t'affrontes un gros joueur en stream ça peut vraiment être big. Ça peut vraiment être big. Ouais non juste va montrer sa run. En fait c'est un tournoi qui rassemble un peu tout le monde et du coup si tout le monde stream c'est un peu tu rassembles tout le monde en stream autour d'un même tournoi, c'est vraiment cool. Donc moi je pense que je vais streamer, ça va faire du content et tout. Du coup voilà. Mais franchement franchement le tournoi promet vraiment d'être insane. Le tournoi promet vraiment d'être insane. Tac. Hop, l'insécateur ça dégage. En vrai, on avance bien, putain, on est à 10 minutes, on est déjà à l'étage 15. Ça change des 40 minutes pour les terres de feu. Oh, putain, les terres de foudre, ça va être un enfer aussi. Ça va être un enfer. Hop. Mais non, du coup, voilà. Et si jamais je ne stream pas, bah, comme d'hab, je vous raconterai dans le let's play.
comment c'est passé, ou même si je stream, mais que ceux qui regardent le let's play sont intéressés que par Pokémon, bah... même si jamais, en soi, ils regarderaient pas du Smash, mais ils sont quand même curieux de savoir comment ça a pu se passer, bah du coup, je ferai comme d'hab un résumé. Enfin, comme d'hab, comme d'hab, un résumé du tournoi, quoi. Tac. Oui. C'est vrai on peut vendre nos items ici aussi. Ça, c'est cool. Genre, en fait, si tu poses un item par terre, il va te l'acheter. Ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est vraiment cool. Tac, pour des Ulmac, j'ai de quoi faire. Mais vu que l'ensemble, je fais beaucoup de PP, autant en profiter. C'est vrai que je pourrais faire canicule aussi. Oh, genre. Comment ça, ça n'a pas touché le terrain? Comment ça, mon bœuf? Hop. Ça dégage. Les escaliers sont ici, parfait. On avance, c'est cool. C'est cool. Dommage qu'il n'y ait pas de dégâts affichants en bas à droite. De mémoire, dans... Oh putain, oula, il y a peut-être beaucoup de Ptera là. De mémoire, dans Explorateur du Ciel, il y avait des dégâts d'affichés. Après, c'est pas Explorateur du Ciel, mais voilà quoi. Ok, bon là, c'est peut-être l'étage où ça va peut-être être la merde. Surtout si je me fais empoisonner. Oh putain, il a hâte tout le monde. Il faut que ça touche, faut que ça touche. Ah, casse les couilles. Non. Lâche-moi. Non, tu es très sympathique, Terra, j'ai pas de problème, hein, mais non, toujours pas. Ok, puis là-haut. Et ça va, bon. Échanger, en vrai, un coffre, on prend. Surtout que la Rakaya, c'est pas comme ça on avait quelque chose à faire. Mini Résugraine, on prend. Hop. Voilà. J'aurais peut-être pas dû faire l'âme d'air, j'aurais dû faire Dracocha. Bah, par contre, en vrai, pression de Terra, ça diminue tellement les PP, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou furieux. Hop. Dracochoc, ça dégage. En ce moment, je me balade beaucoup sur TikTok, il faut savoir. Et je suis tombé en ce moment sur le TikTok de Michel Dumas. Pour ceux qui connaissent, c'est... Michel Dumas, c'est un très grand chef cuistot qui est à la retraite, en vrai, je pense maintenant. Et qui fait encore aujourd'hui beaucoup de vidéos sur YouTube de plats typiques de certaines régions ou de revisites de plats de fast-food, etc. Et franchement, déjà, ça a l'air archi bon. Et le mec, il est archi sympa, il a des gimmicks qui sont très bien à lui et ça rend son contenu vraiment encore plus cool. Et je suis tombé sur ces TikTok et je me suis dit, putain, en vrai, vraiment, même si jamais je compte pas faire ses recettes parce que je sais pas cuisiner, franchement, juste voir sa bonne humeur et voir la façon dont il fait les plats, ça me convient, genre ça me fait passer un bon moment devant ses vidéos. Franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment banger. Le bandana pécha, ça empêche d'être empoisonné, je suppute. Je suppute. Contre les statues, empoisonnement et empoisonnement grave. C'est vrai qu'il y a toxique aussi. Mais du coup, si vous ne connaissez pas Michel Dumas, Dumas du coup D-U-M-A-S, donc si vous tapez chef Michel Dumas sur YouTube, de toute façon vous le trouverez je pense. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment très intéressant. D'autant plus si jamais vous aimez bien cuisiner et vous n'avez pas forcément tant d'idées que ça. C'est vraiment très intéressant. Je sais même plus comment je l'ai découvert en plus. Je crois que premier degré je l'ai découvert... En gros il y a une vidéo de Gluttony où il apprend que... Je crois qu'il apprend que... C'était Dia, le streamer. Enfin, le joueur de pitch, ou joueuse de pitch, j'avoue que j'ai entendu joueuse, donc ouais, j'ai peut-être dire joueuse, on sait jamais. Joueuse de pitch, du coup, où il la prank. Et en gros, il regardait une vidéo de Michel Dumas, et tu sais, c'était...
En gros, il regardait la vidéo et ensuite il disait tiens, on va aller prank. Ah, c'était peut-être Dash Prof. Ouais, c'est sur une de ses vidéos prank. Et je crois que c'est comme ça que j'ai découvert Michel Dumas. Mais franchement, c'est archi sympa. Tac. Il n'y avait plus que 4 étages. Eh, n'empêche, la pomme parfaite, elle m'a bien tenu. Hein. J'ai pas eu besoin de bouffer la pomme, J'ai pas besoin de bouffer de pomme depuis. Hein. Franchement, c'est grave cool. C'est hyper intéressant. Je pense que je vais prendre 2-3 pommes et une pomme parfaite. Je pense que ça cale pour le donjon. Ça cale pour le donjon. Pistolet à eau. Coup psycho. Et c'est finito. Hop. C'est vrai que du coup, Demondo, il peut me suivre. Il peut me suivre sur l'eau. Ah, voulez-vous continuer? Oui. Ah, l'escalier, c'est parfait. Pétrigraine. En fait, Pétrigraine, c'est bien contre les... C'est bien utilisé contre les boss. Le problème de Pétrigraine, c'est que quand tu tapes le mec, il me semble que ça le dépétrifie. Et contre un boss, autant dire que c'est pas très intéressant. Oh, Hydroqueue des enfers. J'ai mieux à faire, dit-il en ratant son attaque. Ah mais arrêtez de rater! C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire encore là? C'est quoi cette affaire encore? Tac. Tac tac tac. On le terrasse ça dégage. Putain, ça, mine de, ça rapporte ton XP. Hein. Ah, du coup, c'est 26 étages si c'est 25 plus fond. Ouais, du coup, c'est 26 étages. Du coup, il reste encore 2 étages normalement. Hop. Ah, il fait hâte. Tu as hâte de mourir. Non. Laisse-moi tranquille, putain. C'est pas... je devrais avoir une pancarte, je ne recrute pas. Ok, ça va, il aurait pu me faire pouvoir antique, ça aurait pu être pire. Bon, bah, je trouve que ça fait quand même mal. Hein. Ça fait quand même mal. Non, putain. C'est grave, c'est vraiment grave. Je vais péter mon crâne. Est-ce que c'est en bas à gauche? Non. Peut-être en bas à droite. Oh, le lance-flamme qui a fait giga mal. Hop. Ah, je tabasse, hein. Après, je crois que c'est parce que j'ai été tapé. Bah oui, j'ai été tapé 2 fois par le Ptera. Ouais, j'aurais pu m'arrêter et prendre l'objet bruyant, mais c'est pas dramatique. Qu'est-ce qu'il y a ici? Perfecto. Alors, du coup, on arrive sur la Tias. Oh! Serait-ce une mission de sauvetage? Quel soulagement! Mes ailes sont encore douloureuses, mais je puis partir. T'inquiète pas, Latios. Ou la... Non, Latias, pardon. T'inquiète pas, Latias, tu vas venir avec nous. C'est vrai que c'est pratique le cristal de téléportation, quand même. Hein. Marc a terminé la vallée infernale. C'est vrai qu'elle est plus petite que Latios, j'avais même pas fait gaffe. Mon frère! Tu es sain et sauf, c'est un miracle! Je suis navré, je t'ai causé tant de soucis! Oh, c'est formidable, c'est tellement émouvant! Grâce à vous, ma sœur est sauvée. Dire que j'ai failli perdre espoir, mais nous voilà à nouveau réunis, je ne sais comment exprimer ma joie. Nous sommes si reconnaissants, merci du fond du cœur. De rien, c'est normal, oh là, je crois que je rougis. Nous sommes sans le sou. Nous ne pouvons vous offrir de récompense, alors pour montrer notre gratitude, pourriez-nous rejoindre votre équipe? Hein? Nous souhaiterons rejoindre l'équipe des Poképotes et vous venir en aide. Acceptez notre proposition? Vraiment, moi je suis pour. T'es d'accord, Marc? Bah oui, bien sûr. Bienvenue tous les deux dans notre équipe de secours. Merci infiniment. Avec 2 Pokémon légendaires, là. Non, je n'ai pas de surnom à donner. Latios, ils sont mimi tous les deux, Latias et Latios. Le lendemain matin. Hop. Alors, je vais juste débloquer vite fait la scène cinématique. Et du coup, je pense qu'on arrêtera l'épisode.
Et après, nous pourrons nous laisser. Et du coup, en off, je ferai mes affaires pour qu'ensuite on aille sur les terres de foudre. Enfin, normalement, c'est maintenant, Charmina. En vrai, ça se trouve, c'est pas maintenant, mais... Normalement, les conditions, c'est sauver la Latias. Grotte lapis, tac. Alors. Est-ce qu'il faut aller par là? Merde, non, je veux pas aller par là, non! Désolé, messieurs, mais ce n'est pas pour vous que je suis venu. Est-ce que la mission, elle serait pas dans le... elle est pas ici. Elle n'est pas ici. Attends, attends, je viens de voir un truc. Attends, c'est quoi cette mission? Forêt pureté, ça débloque le donjon de prendre la mission, non? Vous acceptez la mission. Mission. Attendez. Ouais, ça débloque le... Ça débloque le donjon. Et la tour bonheur, rien que ça. 4... oui, allez, hein. Désolé très cher, mais voilà, hein, la forêt pureté, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que 98 étages... Après, tu me diras, c'est à l'étage 5 que je dois le... Que je dois le sauver, mais... Ok, bah Charmina est ici. Ah, non, peut-être qu'on a un truc. On l'a trouvé! Super, enfin, mon vœu va enfin se réaliser! N'oublie pas, moi aussi je veux que mon vœu se réalise. Faut un plan, pour commencer... je ne sais plus. Moi non plus, je ne sais plus. Des vœux qui se réalisent, quelle sottise. Et là, du coup, je crois que c'est genre peut-être le jour d'après. Où du coup, nous allons avoir une mission pour sauver Charmina. Bref, sur ce, les enfants... Hop. Mini-riche du graine, ah oui, ça râle, c'est ça. Sur ce, les enfants, moi, je vais faire tous mes bails en off. Hop. J'espère que ce 27e épisode vous aura plu, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 28e épisode. Ciao, ciao.